Hello, 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 bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que je suis heureuse de vous retrouver après un petit moment de repos, je dirais. Euh, Nous continuons notre balade littéraire à travers les œuvres euh, gabonaises. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir la plume d'Irène Dembe, une romancière gabonaise vivant à Libreville et qui vient de publié un roman dont le titre est Mea culpa, avec un sous-titre Mea maxima culpa. Donc ce roman est paru récemment aux éditions Abdon Makaya de Libreville. C'est un roman qui tient sur une centaine de pages environ. Voilà, donc Mea culpa de Irène Dembe. Nous allons commencer par quelques petits repères biographiques pour situer l'auteur. Donc, il est dit en quatrième de couverture que Irène Dembé est née au Gabon. Elle a été formée à l'école normale supérieure de Libreville. Elle est diplômée d'études françaises. Elle est professeure de français dans un lycée de la capitale gabonaise. Passionnée de radio, elle anime les émissions La Transafricaine et Tendresse, produites par la radio Africa numéro 1. Donc, c'est dire que ceux qui ne l'ont jamais lu, au moins connaissent, reconnaissent sa voix. Voilà. Donc, nous allons à la découverte de ce roman qui, je vous le dis d'entrée de jeu, se lit rapidement et très facilement. Je suis arrivée à bout de ce livre en, disons, pratiquement 4 heures. Donc, c'est dire que l'histoire vous prend au trip dès le début et la narration est très, très bien menée. Donc, voilà. Ceci dit, je vais vous en lire un extrait juste pour vous donner la teneur du roman et vous donner peut-être envie de le découvrir. Je vais directement à la page 51. Voilà, chapitre 12e, une passion dévorante. Extrait. Mavada était omniprésente dans l'esprit de son amant. Elle s'était, pour ainsi dire, insinuée dans son âme au fil des ans. Monsieur Mikange passait des nuits entières à rêver d'elle. Son tendre sourire, sa bouche sensuelle qui le faisait gémir de plaisir et sa poitrine aux courbes généreuses qui appelaient les caresses agrémentaient ses songes. Il se réveillait parfois en sursaut et réalisait avec amertume qu'elle ne pouvait dormir paisiblement auprès de lui parce qu'elle était l'épouse légitime d'un autre. M. Mekangue respectait les choix de son amante. Lui, le multimilliardaire, qui avait les moyens de s'offrir les femmes les plus belles du pays, acceptait de partager celles dont il était éperdument amoureux avec un sombre idiot. Un abruti qui ne se rendait pas compte de la chance qu'il avait. Il avait déjà songé à se débarrasser de son rival, mais s'était ravisé. Mavada était bien capable de mettre un terme à ses jours si Tizoba venait à disparaître. Pour son homme, elle était prête à tout. Mavada, en femme dévouée, s'était pleinement investie dans la réussite de son mariage. Son richissime amant n'avait pas su apprivoiser son cœur. Il était conscient qu'en dépit des centaines de millions de CFA et des voitures de luxe qu'il lui offrait, la jeune femme ne quitterait jamais son conjoint. Mavada lui donnait son corps en échange de ses largesses. Elle le comblait sexuellement, faisait preuve de fantaisie. Elle écoutait ses sensations et ses envies. Il aurait tellement souhaité il aurait tellement souhaité qu'elle lui en donne plus. Mais pouvait-il seulement la forcer à l'aimer? Il n'y avait donc aucun doute à avoir à ce sujet. Les sentiments ne se monnayaient pas. On pouvait certes se procurer du plaisir avec de l'argent, mais jamais de l'amour. Voilà, donc c'était là un extrait du chapitre 12e, dont le titre est Une passion dévorante de ce roman, Mea culpa, de Irène Ndembe. Laissez-moi vous en lire un peu plus pour que vous compreniez à peu près de quoi il est question dans le roman, avant que je ne vous donne mon avis en fin de lecture. Donc, nous passons au chapitre 13. Donc, chapitre 13e à la page 53. Chapitre 13e. La fugue de la petite princesse.
Mavada gara sa Porsche Cayenne devant la petite maison en briques de ses parents. Elle mit pied par terre. Son père l'attendait sur le pas de la porte. La jeune femme constata que, comme par le passé, il n'y avait pas la moindre petite herbe autour de la maison, pas la moindre saleté. Ses parents nettoyaient la cour matin et soir. Ce comportement leur avait valu bien des critiques. Ils étaient considérés comme des maniaques de l'ordre et de la propreté parce que, dans un environnement insalubre, ils étaient les seuls à prendre grand soin de leur habitat. Les concessions des alentours étaient soit envahies par de hautes herbes, soit jonchées d'ordures. Les habitants du quartier prétendaient qu'il n'était pas facile de tenir sa cour propre lorsqu'on avait une ribambelle d'enfants qui jouaient avec tous les objets trouvés sur le chemin et les ramenaient à la maison. Du temps de son enfance, Mavada ne devait pas fréquenter les enfants du voisinage parce qu'elle ne ressemblait pas à ces gamins à la propreté douteuse et aux jeux débiles. Aujourd'hui encore, elle pensait à eux avec dédain et elle se réjouissait parce que dans le monde auquel elle appartenait maintenant, il n'y avait pas de spectacle aussi désolant. Mavada tenta vainement de sourire à son père, Mwenda. Le ressentiment refit surface. Elle le salua du bout des lèvres. Le vieil homme ne s'en offusqua pas. Il invita sa fille à entrer. En temps normal, la jeune femme ne serait pas venue là. Son père, qui s'était toujours érigé en donneur de leçons, n'appréciait pas que l'on s'écarte du droit chemin. Taminda refusait délibérément de changer de statut social alors que sa fille pouvait lui offrir une vie en or. Le père de Mavada clamait haut et fort qu'il vivrait toujours dans l'intégrité et qu'ainsi il pourrait se regarder dans la glace sans être effrayé par son image. La jeune femme suivit son père à l'intérieur, à contre-cœur. Le décor était trop modeste à son goût. De vieux fauteuils en rotin, une table et des chaises à peine vernies. De quoi avoir la migraine. Mavada, très mal à l'aise, resta debout au milieu du salon. Assieds-toi, je t'en prie. Papa, tu ne penses tout de même pas que je vais m'asseoir sur des fauteuils bon marché? L'absence du luxe me rend malade. Voilà, donc c'était là un second extrait du roman de Irène Dembé dont le titre est Mea culpa. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce roman. Voilà, c'était inattendu et original et c'est le premier roman de Irène Dembé que j'ai lu. Voilà, elle en a son deuxième, hein. Donc c'est le premier que je lis et je peux vous dire que j'ai été à la fois agréablement surprise et vraiment je découvre une auteure dont la plume a de quoi vraiment nous entraîner et puis j'espère qu'elle nous commettra d'autres œuvres de ce genre-là. Le roman commence par des citations, s'ouvre sur des citations telles que Femme, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. Donc c'est une citation de Léon Tolstoï. À la fin, nous nous retrouvons avec d'autres citations comme là où tant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir. Donc c'est Talleyrand qui l'a dit. Et une autre citation un peu plus troublante, c'est là. Les hommes naissent libres et égaux et peuvent obtenir n'importe quoi à condition d'avoir du pognon. Voilà, c'est de Jean-Yann. Cette citation à elle seule peut être un petit résumé de ce que vous découvrirez à l'intérieur de ce roman. Donc, Mea culpa, l'histoire de parallèle de deux couples qui nous est contée. Donc, d'un côté, vous avez Mavada et son époux, et de l'autre côté, vous avez un second couple. Et les deux femmes, pour ainsi dire, ont chacune une personnalité assez marquée. Elles aiment le luxe, elles aiment la belle vie, mais chacune à sa manière. Les deux hommes, quant à eux, sont eux aussi différents. Et on plonge finalement en fait dans une spirale un peu, comment dire ça, particulière. L'appât du gain, on parle d'appât du gain, de course à la richesse, toujours en avoir plus et puis éblouir les autres, toujours, c'est toujours un peu plus. Donc à la fin, bon, vient ce qui doit, arrive ce qui doit venir. Hein.
quand une femme telle que Vénus, donc qui est l'épouse de l'administrateur directeur général, donc quand elle pousse son époux à bout parce qu'elle veut toujours plus, comme les autres, il faut la plus belle voiture, les grandes maisons et tout le reste, la richesse à tout prix, alors que paradoxalement, ce sont des gens qui ont fait des études supérieures et qui peuvent se contenter de ce que leur diplôme leur apporte. Mais ben non, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, comme telle personne qui est bien positionnée dans le parti, telle autre personne qui a fait ci, a fait ça, qui roule en Porsche, qui a la belle vie. Donc, Vénus arrive à pousser, à manipuler son mari, à le pousser à bout. Et de l'autre côté, nous avons Mavada qui, pour moi, est un personnage assez particulier parce qu'elle est en même temps détestable et comment dire ça, un peu fade, je trouve. Et il y a cette citation, il y a ce passage que je voulais vous lire comme pour conclure en fait ce petit échange entre nous. Voilà. Pourquoi les femmes ne sont-elles jamais satisfaites? J'ai un salaire de 3,5 millions. L'entreprise nous a offert une somptueuse villa. Nos enfants sont dans des écoles privées. Nous ne mourrons pas de faim. Je te donne tous les mois 1 million pour tes dépenses personnelles. Que veux-tu de plus? Voilà. L'administrateur directeur général qui le dit à son épouse Vénus parce que, bien sûr, elle veut ce que l'argent peut offrir de mieux. Par exemple, elle conduit une Toyota Carina, lui il faut une Infiniti. Voilà. Donc, c'est un roman à lire parce que je crois que il nous permet de mieux voir et critiquer la société dans laquelle on vit, où le paraître est parfois euh, un peu trop exagéré. Il faut paraître, il faut être. Je trouve qu'on y va parfois à l'exagération. Et quand on n'est plus capable de se référer à une certaine éducation, à l'éducation que l'on a reçue et aux préceptes que les parents nous ont inculqués, euh, voilà, on arrive à des extrêmes qui nous entraînent parfois, qui entraînent les héros de ce roman à des pratiques sorcellaires dans les sectes et autres loges maçonniques, juste pour avoir de l'argent, toujours plus d'argent. Voilà, donc vous avez plongé juste un instant dans l'univers d'Irène Delvé à travers ce roman Mea Culpa. J'espère que le moment a été agréable et je vous souhaite de passer une très très belle journée, toujours en lecture. Voilà, bye bye.